Nous lisons notre texte dans Matthieu, chapitre 10, le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné ses instructions suivantes. On ne va pas parler des 12 les uns après les autres, parce que ça prendrait du temps et ce ne serait plus dans une lecture suivie telle que nous le faisons. Mais nous pouvons être assurés que si nous avions dû choisir 12 apôtres parmi les meilleurs, ce n'aurait pas été cela. Parce qu'ils ont tous un profil très particulier, au point que, qui que nous soyons, quels que soient nos défauts, quelle que soit notre vie passée, nous ressemblons forcément au moins à l'un des 12. Et justement, Jésus a choisi ces 12-là, qui représentent un peu toutes les souffrances, les difficultés, les espoirs déçus de chaque homme, chaque femme. Et donc, tels sont les 12. Et il leur donne des instructions. On s'attend à des instructions extraordinaires. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand on lit les évangiles, souvent les commentaires nous amènent à penser que les évangiles parlent quasi exclusivement de prédication envers les gens perdus. Mais quand on lit de près, on se rend compte que les évangiles s'adressent essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement à des gens qui croient en Dieu, mais qui sont refroidis, qui se sont éloignés, qui sont en souffrance, qui sont en manque de communion, par exemple, ou autre. Et là, Jésus dit aux disciples, voilà, votre première mission, puisqu'il vient de les appeler, les 12, il va les envoyer pour leur première mission. Leur première mission, c'est d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça rejoint cette parabole que nous lirons plus tard, mais cette parabole de la brebis perdue, traduite par la brebis perdue, alors que littéralement, le texte original dit la brebis intoxiquée. Et d'ailleurs, le berger a bien 400 brebis et les 100 sont sauvés. Et donc la brebis intoxiquée fait partie du troupeau et elle s'est éloignée du troupeau. Donc là, on a vraiment explicitement la première mission, c'est d'aller vers ceux et celles qui font partie du royaume de Dieu. Parce que le verset 7 nous dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont sauvés mais qui n'ont pas fait encore qui n'ont pas expérimenté Jésus comme Seigneur de leur vie, alors que l'association Jésus Sauveur ou Jésus-Christ Sauveur est faite 20 fois dans la parole de Dieu, alors que l'association Jésus Seigneur est faite 240 fois. Donc on voit bien l'axe de la parole de Dieu. Et quand on dit est proche, dans notre esprit, il va venir vite. Mais en grec, c'est le même terme qui veut dire est juste à côté de vous. Tendez la main et vous le saisirez. C'est-à-dire que vous avez fait le premier pas de reconnaître Jésus comme sauveur, mais le royaume des cieux, c'est-à-dire une vie pleine et entière dans la victoire, est proche. Vous en êtes presque arrivé. Tendez la main, saisissez le bord du vêtement du Fils de Dieu, et alors vous verrez. Et donc après, il continue. Guérissez les malades. Ici, guérir, on l'a déjà vu,
thérapéo, qui ne veut pas dire guérir, mais qui veut dire accompagner, soulager, accompagner vers la guérison, soulager, encourager. Donc, encourager, accompagner les malades. Le mot malade ici, c'est asténéo. On revient à l'asthénie. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont en train de s'épuiser. Et asténéo, en grec, s'adresse autant pour le corps que pour l'âme. Donc ceux qui s'affaiblissent, ceux qui s'éteignent. Ressusciter les morts. Ressusciter les morts, ici, peut se comprendre évidemment physiquement, mais une fois de plus, ramener à la vie ceux qui sont éteints. Purifier les lépreux. Le verbe purifier ici, katauzo, qui veut dire littéralement rendre sans mélange ou débarrasser des obstacles. Et le mot lépreux, qui en grec est lépros, lépros ne veut pas dire lépreux, lépros veut dire écailleux ou dur et rugueux. Et par extension, on parle, en grec, on ne parle pas d'un lépreux, lépros, mais on parle de quelqu'un qui a la peau lépreuse, c'est-à-dire dur et dû à la lèpre. Donc en fait, le terme ici n'est pas tout à fait bien traduit, si on veut être littéral, mais plutôt rendez sans mélange, débarrasser des obstacles, ceux qui ont des écailles, ceux qui sont durs et rugueux, et chasser les démons, chasser, ekbalo, qui veut dire chasser avec violence, mais qui veut dire aussi extraire avec une force à laquelle il est impossible de résister, sans user de violence. Et cette force, c'est la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Donc c'est ça. Et le mot démon, ce mot est intéressant, parce que ce mot démon est devenu chrétien, entre guillemets, mais il existe depuis des siècles avant que Jésus ne l'emploie ici, et il s'adresse à des gens qui connaissent ce mot. Ce mot, démonion, qui désigne un être qui se situe, d'après les humains, d'après ceux qui les vénèrent, un être qui se situe entre la divinité et l'homme. Un intermédiaire. Un intermédiaire. Donc il faut extraire tous les intermédiaires. Mais démonion décrit aussi la voix intérieure qui parle à l'homme et qui l'amène vers les désirs de son corps. C'est dans ce sens que Socrate, par exemple, l'emploie, au travers des écrits de Platon. Et le mot démonion n'a de la valeur que de puissance démoniaque que dans la Bible, que dans les traductions bibliques. Parce que sinon, c'est la voix intérieure, cette voix mais négative. C'est pas celle qui nous amène vers ce qui est beau et ce qui est pur. C'est celle qui nous amène vers l'expression des désirs, du corps, des pulsions. Et toutes ces lectures est tout à fait logique dans le texte, parce que sinon ça correspond pas en fait. Ça correspond pas sinon. Ensuite, il continue Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le mot gratuitement ici dans les deux cas, qui veut dire sans idée de retour. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sans idée de retour. Il ne fait pas pleuvoir pour avoir un retour. Nous de même. Donc il ne s'agit pas ici d'argent ou de quoi d'autre, mais donner sans avoir aucune pensée d'un retour. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, évidemment, dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas évidemment s'appuyer sur nos propres réserves, sur nos calculs, même si un autre texte nous dit qu'avant de construire une tour, il faut s'asseoir et réfléchir. Mais il faut se laisser conduire par Dieu. Dieu qui ici envoie les disciples. Donc si lui-même les envoie, c'est qu'il n'y a pas besoin de prévenir et de prévoir ce qu'il faudra faire. Donc on voit que la première mission, en fait la première mission des disciples,
c'est d'aller vers ceux qui se perdent, ceux qui se fatiguent, ceux qui sont fatigués, ceux qui s'épuisent, ceux qui meurent spirituellement, pour aller leur amener la lumière, la vérité, et les dégager de tout obstacle et de tout ce qui s'est mis entre eux et Dieu, pour aller atteindre le royaume des cieux, pour atteindre une vie de dynamique dans la sanctification.